Une semaine à Bagré, au 4e jour de notre séjour, l'équipe de reportage braque ses projecteurs sur l'un des potentiels économiques de la localité. Il s'agit de l'élevage. Une zone pastorale de plus de 10 hectares y est aménagée avec toutes les commodités d'un élevage moderne. Tout en constituant une réponse au conflit agriculteur-éleveur, la zone pastorale de Doubégué-Tcherbo se veut une matérialisation de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Salif Belem et Jérôme Tendano. 10 000 hectares exclusivement réservés aux activités d'élevage, fini les conflits agriculteurs-éleveurs. Bienvenue dans la zone pastorale de Doubégué-Tcherbo de Bagré-Poul, à cheval sur les communes de Bagré, Garango et Boussouma. Cette zone pastorale est aménagée en ferme et en fermette, avec des zones de pâture. Nous avons au total 44 fermes et 579 fermettes et 26 zones de pâture. Et dans l'aménagement des fermettes, nous avons prévu 1 hectare pour les cultures vivrières, pour leur consommation, 1 hectare pour les habitations et l'habitat des animaux et 1 hectare pour la culture fourragère. Et les fermes, c'est pour les agro-investisseurs qui seront des modèles pour faire l'élevage intensif. 5 hectares sont prévus pour chaque ferme. Des postes vétérinaires, des écoles, des infrastructures hydrauliques, une zone immatriculée et sécurisée. Les 12 000 bovins et 20 000 petits ruminants recensés disposent désormais d'un écosystème adapté à leur épanouissement, au bonheur des éleveurs. Cette zone pastorale nous a vraiment beaucoup aidé, dans ce sens qu'il y a un certain moment donné, il n'y a même plus de coin où pâturer nos animaux. Personnellement, je n'exploite pas plus que 2 hectares. Ma concession, mes animaux, c'est-à-dire quand je dis animaux, c'est les parcs que j'utilise chaque année. Voilà, puis mon petit champ de maïs. Il y a des familles qui exploitent plus de 5 hectares, mais ça dépend du nombre de l'effectif de ses membres. Voilà, parce que les tailles diffèrent. Cette zone pastorale se veut être moderne et surtout un modèle à vulgariser au plan national. Et l'appui du gouvernement à travers l'offensive agro-pastorale et halieutique vient comme une réponse aux préoccupations liées à la santé animale et à la confiscation des troupeaux. Nous sommes à 12 000 têtes de bovins vaccinés pour cette année. Au niveau des petits ruminants, la vaccination des petits ruminants commencera bientôt en fin janvier. Parce que nous avons mis l'accent sur les bovins et en fin janvier, nous devons recevoir 25 000 doses de PPR pour la vaccination des petits ruminants rentrant dans le cadre de l'offensive agro-pastorale. C'est une bonne initiative, voilà, parce que ça va nous permettre de nous sédentariser. Voilà. Actuellement, dans cette zone-là, la transition actuelle avec l'insécurité là, moi personnellement, je n'admets pas ça. Parce que nous courons plusieurs risques. Moi personnellement, dans la Noaou ici, j'ai des frères qui ont perdu un troupeau très important. L'ambition de la zone pastorale de Doubégué-Tcherbo, c'est aussi des fermes semi-intensives inspirées de ce modèle. En précurseur, cette ferme est aussi en cours d'agrégation pour faciliter la collecte et la transformation du lait en provenance des autres fermes.